Et le live, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Je vais du coup commencer le live en fait avec un témoignage sur, voilà, sur une personne qui a vécu la rencontre avec Jésus-Christ, hein, voilà, en cellule aux États-Unis. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu son témoignage. Je vais le lire en français parce que forcément, avec les droits d'auteur qui sont voilà, dessus la vidéo, je peux pas la reposter comme elle est. Mais en tout cas, je peux vous lire son témoignage qui paraît vraiment constructif. Alors je vais en prison, je vais dans la cellule, je mets à genoux et j'ai juste commencé à pleurer. Et puis tout est arrivé, tout est devenu une réalité. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. J'ai volé à ma mère, comme j'ai traité les gens, la drogue, quand j'étais ruiné ma vie. Et j'ai juste crié pour Dieu. Les choses les plus folles se sont produites. Je sais, comme vous savez, que beaucoup de gens regardent ça en ce moment. C'est que Jésus est venu et il est entré dans ma cellule de prison. Alors Jésus est venu comme une lumière, il est venu dans ma cellule de prison. Et quand je l'ai regardé, c'était comme si j'étais défait. Je suis devenu si conscient, non seulement qu'à un moment, j'étais si conscient de mon péché, mais ensuite, à l'instant suivant, je suis devenu si conscient de sa gloire. Et j'ai dit à Jésus, beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas te voir et qu'ils ne peuvent pas t'entendre. Mais je vais te servir, mais je te demande cette seule chose. Je veux te voir pour le reste de ma vie. Et je veux entendre ta voix pour le reste de ma vie. Pourrais-tu te présenter et nous parler de ton témoignage? Bien sûr, mon nom est Malik Edward. J'ai 40 ans. Je marche avec le Seigneur maintenant depuis, je veux dire, 20 ans. Donc c'est passionnant. En fait, c'est 22 ans maintenant. Et une partie de mon témoignage, de mon expérience de salut, eh bien, numéro, je suis né accro à la drogue. Donc ma mère a consommé de la drogue, elle a consommé de l'héroïne, la plupart de la grossesse, et donc fondamentalement, je n'étais pas censé y arriver. Ils ont fait plusieurs opérations avant, quand je suis né, et puis ils ont fini par m'éloigner de ma mère. Donc ils m'ont éloigné d'elle. Je vivais dans le New Jersey à l'époque, et donc un couple qui cherchait à avoir des enfants. Ils m'ont essentiellement adopté, mon frère et moi, donc mon frère était un gars incroyable. Mais vous savez, ma famille est juste, vous savez, en train de traverser tellement d'épreuves, et ma mère est une toxicomane. Alors ils m'ont abandonné, et maintenant présenté à cette nouvelle famille. J'ai été adopté, et j'avais environ 3 ans. Et donc j'ai juste passé un peu pour une famille d'accueil, pour mon frère. Mon frère était comme un demi-frère, nous allions la même mère à un père différent. Et il y a eu, comment puis-je dire, il est parti par le système de placement familial. Donc, quand ils l'ont adopté, il y avait environ 5 ans de plus que moi. Donc, il devait avoir, je ne sais pas, peut-être 8 ans à l'époque. Donc, nous avons grandi ensemble et mes parents m'ont immédiatement parlé de Dieu. Je suis allé dans une école adventiste de 7 jours et vous savez, c'était une expérience vraiment cool, mais je ne connaissais vraiment pas Dieu. Et donc, à un jeune âge, j'ai commencé à avoir des rencontres avec Dieu comme j'aurais des rencontres avec Dieu. J'aurais des rencontres avec, vous savez, des diables, des anges et des démons. J'avais ces nuits où quelque chose me tirait sous mon lit et des choses folles se passaient et il n'y avait vraiment aucun langage dans ma maison pour me dire que ça s'est passé. Ma mère était luthérienne, comme une luthérienne dévouée à mon père, et mon père, vous savez, il était juste, je ne pense pas qu'il croyait vraiment en Dieu à ce moment-là. Et même ses espérances d'être tiré comme si c'était comme dans le physique, vous rêviez, non, j'étais comme si j'étais peut-être dans cet état de rêve. Mais ensuite, je finis par me réveiller et être sous mon lit ou voir différents esprits et des trucs comme ça, comme entrer dans ma chambre. J'ai eu du mal à dormir beaucoup de fois à cause de beaucoup de rêves. J'ai beaucoup rêvé, et vous savez, comme quand vous grandissez dans une maison qui ne croit peut-être pas au surnaturel, comme ça, en quelque sorte, ouais, je ne savais pas quoi en faire, donc c'était en quelque sorte mon expérience. Et donc ma mère était vraiment intéressée par l'astrologie, la numérologie et tout ce genre de choses. Donc j'ai grandi avec beaucoup de ça, aussi dans l'atmosphère dont vous pouvez juste imaginer à quel point mon atmosphère était oppressante la plupart du temps. Donc en gros, à l'époque où j'avais, je dirais environ 8 ou 9 ans, mon frère, donc c'est fou, donc ma famille vivait peut-être 8 minutes de là où nous vivions. Mon frère savait que ma famille vivait parce qu'il avait vu ma mère mettre les aiguilles dans son bras. Il l'a vu, donc vous savez, faire une overdose, et donc il faisait des allers-retours juste pour voir si elle allait bien. Il ne voulait pas retourner vivre dans cette atmosphère. Mais il revenait juste en arrière, et donc ma famille adoptive, j'ai décidé qu'ils devaient mettre fin à l'adoption. Alors ils ont mis fin à son adoption, ce qui signifie qu'il n'est plus leur fils, et vous savez, ça m'a vraiment blessé. Ils m'ont expliqué ce que se passait, mais dans l'esprit d'un enfant de 8 à 9 ans, c'est très traumatisant. Je pense que c'était le tournant. Mon frère était en quelque sorte mon protecteur. À partir de ce moment-là, j'ai fini par devenir un peu plus curieux et me rebeller un peu plus. Je dirais qu'entre 11 à 12 ans, j'ai commencé à être initié à la pornographie et à être introduit dans le monde. J'ai commencé à être une victime d'intimidation à l'école, en 5e, en 6e. J'étais juste particulier, différent, et beaucoup d'enfants n'aimaient pas ça. Vous savez, les enfants sont comme ça, ils peuvent être cruels. Alors, vers 13 ou 14 ans, j'ai commencé à fumer de l'herbe, puis être initié à l'acide ou au LSD ou à hallucinogène, etc.
C'est assez intéressant parce que vous savez, quand Dieu a un appel sur votre vie, l'ennemi essaye d'intervenir immédiatement pour faire le contraire. Et donc voilà, jeûne à avoir ces rêves de pouvoir voir dans l'esprit. Et maintenant, je prends ces trucs hallucinogènes. Donc c'était une expérience folle. Donc à partir de là, d'environ 13 à 15 ans, j'ai commencé à vendre de la drogue. Donc maintenant, je roule avec mes potes. Vous savez, on a comme un petit gang et on peut, vous savez quoi, et ben maintenant on vend de la drogue dans notre école et je ne suis en même temps, je ne suis toujours pas le gamin cool. On n'est pas du tout les enfants cool. Vous savez, on est juste des fumeurs de joint et on se défonce avec notre propre réserve. En gros, et donc on traverse toute cette, vous savez, l'expérience du lycée et mais en même temps, Dieu est toujours comme branché, tiré sur mon corps. Je sais que Dieu est réel, mais je ne sais vraiment pas comment l'atteindre. Et donc j'ai commencé à vendre pour ma mère, commencer à me débrouiller. Je veux dire, j'étais juste des filles, vous savez, tout ce genre de choses, et ça finit par me faire mettre en détention pour mineur, parce que je me suis fait prendre avec tout un tas d'herbes. Ils m'ont mis en détention pour mineur. Je suis sorti, je ne pouvais tout simplement pas arrêter de fumer, je fumais, je buvais, j'étais juste n'importe quoi. Et alors maintenant, j'ai environ 17 ans. Ils disent que tu sais quoi, tu as un problème et donc nous allons te mettre dans ce qu'ils appellent le programme d'hospitalisation, des programmes d'hospitalisation pour toxicomanes. Et je dis que je fume juste de l'herbe. Vous savez, je ne prends pas de crack, je ne prends pas d'héroïne, mais évidemment, j'avais un problème avec, ils m'ont dit, dans ce problème d'hospitalisation. Juste avant ça, j'ai rencontré ce type. Je travaillais pour le département des travaux publics, DPW, et ce type était chrétien, et quand j'étais dans le camion avec lui, ils m'ont mis en mission dans le camion avec lui. Il me disait toujours, jeune homme, tu as un appel dans ta vie. Jeune homme, est-ce que Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour toi? Et il me disait ça chaque jour. Et je ressentais quelque chose derrière, mais je ne savais pas vraiment comment traduire cela dans ma propre vie et dans ce que je faisais. Je me souviens donc avoir commencé à avoir des maux de tête et j'ai simplement quitté mon travail. Puis j'ai fini par suivre un programme ambulatoire je suis allé environ 2 jours pour devenir sobre. Le 3e jour, je suis intéressé. Le 3e jour, c'était rencontre avec Dieu. Juste au moment où je prie et je dis, Dieu, je veux être un joueur de basketball, je voulais être un rappeur, je rappe encore un peu, je veux faire partie de toutes ces choses et me voilà donc à demander à Dieu ce qu'il a pour moi. Maintenant, je sais que c'est la voix audible de Dieu que j'ai entendue. Mais à ce moment-là, j'étais paniqué parce que j'ai entendu la voix de Dieu et il a dit, je t'ai appelé à prêcher l'évangile, je t'ai appelé à être un révérend, je t'ai appelé, tu sais, dans les nations. Et donc, je suis en train de traiter tout ça. Le lendemain, ma mère vient me chercher à la consultation externe ou vient me rendre visite. Bien sûr, elle est venue avec ce type, ne savait pas qu'elle amenait ce type avec elle du camion, d'une manière ou d'une autre. Il est venu, je ne sais pas comment, ils ont connecté, il est venu, et vous pensez que je courais vers ma mère, mais j'ai fini par courir vers ce type. Et lui dire que Dieu m'a dit que j'allais, vous savez, aller dans les nations et je vais être un prédicateur, et etc. Mais en même temps, j'ai eu une rencontre avec Dieu. Mais je n'ai pas pleinement eu cette expérience et lui donner totalement ma vie. Alors je suis sorti, j'étais excité, j'ai commencé à écrire comme du rap positif, et vous savez, j'ai eu, vous savez, la Bible par de ces 7 esprits qui reviennent encore plus méchants. Alors, donc j'ai fini encore pire, plus accro à la drogue, plus au SD, ma mère m'a mis à la porte toute une histoire sur la façon dont j'étais sans abri pendant un petit moment, et Dieu a fourni des endroits où rester, etc. Mais j'étais comme dans un mauvais état. Donc en même temps, je vais en ville pour acheter de la drogue. Et 2 jours avant ça, j'avais fumé de l'herbe. Avec mes amis, on fumait de la marijuana. Et dans le Saint-Esprit, maintenant, que le Saint-Esprit est venu sur moi. Et j'ai commencé à prophétiser. Je veux dire, j'ai commencé à dire ce que je ressentais, comme si Dieu disait. Et j'ai dit, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Et je sais que je vais les trouver toute ma vie et sur le point de changer. Et puis boum, j'en sors, je fume toujours et mes amis disent « Yo, Malik, tu es fou. Comment tu sais, tu avais des vrais problèmes. » Et bien 2 jours plus tard, je vais à New York chercher de la drogue. Je reviens à mon lycée, et cette fille s'approche de moi, m'approche, non, mon ami, dit que quelqu'un est là pour te voir, est-ce que cette fille est une jolie, belle femme, et elle s'approche de moi, je suis comme, oh mon Dieu, elle a dit, est-ce que tu es Malik? Et j'ai dit oui, et elle a dit, je veux te dire que je suis ta sœur, je suis comme, qu'est-ce que tu es ma sœur? Elle est comme, ouais, je suis ta sœur. Et elle avait un petit garçon qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau quand j'étais jeune. Et elle a dit, comme c'est ton neveu. Et en fait, tu as 3 frères plus jeunes, et tu as en fait une autre sœur, et évidemment mon frère, j'ai été appelé, et j'ai été époustouflé. Je savais que j'avais un frère, mais je ne savais pas que j'avais cette grande famille. Alors ce jour-là, je suis allé avec elle. J'ai rencontré ma mère biologique pour la première fois. Je dis ça, la première femme dont je suis tombé amoureux au premier regard. Elle venait de sortir de chimiothérapie, elle avait le VIH, elle venait de subir une ablation du sein, un style de vie difficile, elle a vécu une guerre, et donc me voilà maintenant dans le quartier. Maintenant, je vis dans cet endroit qui est encore plus sombre que celui d'où je suis sorti, et donc j'ai juste commencé
à vendre de la drogue. Et pour faire court, même si j'ai rencontré ma famille en vivant cette expérience formidable, je suis toujours dans cette cycle, je suis toujours dans l'obscurité et ça finit par me faire prendre un train de vendre de la drogue à un policier infiltré. Mon ami était en train de se faire piéger et à ce moment-là, je me suis dit, hey, je suis juste venu vendre de la drogue pour toi. Va juste faire ce que tu as à faire, je pense, avec une fille ou une autre. Donc, tu sais, il me donne de la drogue et il s'installe. Alors, je m'installe en attendant. Donc, en gros, je dois avoir un rendez-vous au tribunal et je dois, tu sais, aller. Et c'est fou. On parle de malédiction générationnelle et de trucs comme ça. Ma mère me dit, tu es ton juge. Qui est le juge? Tu vas aller devant. Je dis que j'irai devant le juge Gator. Elle a dit, juge Gator, elle a dit que c'était le premier juge à m'enfermer. Elle est comme, tu sais quoi, dis-lui juste que tu viens de trouver ta famille. Comme si toute ta vie était en train de changer. Il va te laisser partir. Alors j'arrive au tribunal, tu me dis, jeune homme, tu sais que tu as été condamné à 3 ans de prison. Comme oh mon Dieu, ça devient réel maintenant. Et donc je me dis, ok, alors j'y vais devant. Tu sais, je me tiens devant le juge et il dit, jeune homme, as-tu quelque chose à dire? Donc évidemment, j'entends ma mère au fond de ma tête comme si c'était ta chance. Et j'ai senti la main de Dieu, je sais maintenant que c'est la main de Dieu, et elle est venue sur ma bouche, je ne pouvais rien dire. Et j'ai entendu la voix audible de Dieu dire, tu n'es pas, comme il dit que tu es secouru. Et il a dit à ce moment-là, je te sauve. Et c'était comme, oh mon Dieu. Alors j'ai fini par aller en prison. Et quand vous entrez en prison la première fois, ils vous mettent dans ce qu'on appelle la surveillance de suicide. C'est essentiellement là où vous n'avez pas le drap, vous n'avez rien. Et ils vous mettent dans du papier toilette pour que vous ne vous pendiez pas et vous ne tuiez pas. Et donc je me souviens de cette petite pièce minuscule avec une petite fenêtre dont je me souviens avoir regardé par cette petite fenêtre minuscule et j'ai vu ce groupe de gars et ils priaient, ils se tenaient juste la main, ils priaient et je me suis dit que je voulais être dans le cercle de m'asseoir. Et donc je suis sorti évidemment de cette situation, j'ai été mis en population et cette nuit-là, j'ai vu ce gars prier. Je suis allé directement vers lui et lui dit puis-je prier avec vous les gars? Alors je me suis mis en cercle, vous saviez, j'ai juste baissé la tête et vous savez, peu importe, donc environ 2 semaines plus tard, avec les cours des événements, le gars qui était dans ma cellule de prison, ce qui est une histoire folle, a décidé qu'il allait partir. Il ne voulait pas être dans la cellule de prison avec moi pour une raison quelconque. Alors il a décidé que je ne voulais pas être dans la cellule de prison avec ce gars. Il est venu, il leur a presque ordonné de le faire sortir comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Et j'ai découvert plus tard qu'il me disait en face comme « Oh, c'est mon fils ». Je m'occupe de lui, mais aux autres gars en prison, il disait que c'était un voyou et un idiot ou quoi que ce soit. Alors Dieu je le retirais. Donc, le jour même où il sort, ils ont enfermé notre prison, ce qui signifie que nous devons tous aller dans notre cellule de prison. Ils le verrouillent jusqu'à ce qu'il la rouvre. Alors, je me suis rencontré dans une cellule et j'ai entendu un gars. Juste avant d'entrer en confinement, j'entends un gars dehors, de moi-même priant, en prêchant l'évangile à tout le monde. Et je l'ai ouvert et j'ai dit, je veux qu'on ait une Bible. Je veux dire, je ne sais pas ce que j'ai compris. Cette langue, c'était comme si on pouvait avoir une étude biblique ce soir, et il a dit, bien sûr, jeune homme, nous avons une étude biblique ce soir. Alors je suis entré dans la prison, je suis entré dans la cellule, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer, et puis tout est arrivé. Tout est arrivé, tout est devenu réalité. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. J'ai volé à ma mère, comment j'ai traité des gens, la drogue, comment cela a ruiné ma vie, et j'ai juste crié pour Dieu. Et les choses les plus folles se sont produites. Je sais que vous, comme vous le savez, beaucoup de gens regardent ça en ce moment, et c'est Jésus qui est venu, il est entré dans ma cellule de prison. Alors Jésus est venu comme une lumière, et il est venu dans ma cellule de prison, et quand je l'ai regardé, c'était comme si j'étais défait, et je suis devenu si conscient, non seulement qu'à un moment donné, j'étais si conscient de mon péché, mais ensuite, et à l'instant suivant, je suis devenu si conscient de sa gloire, et j'ai dit cela à Jésus. J'ai dit, Jésus, beaucoup de gens te disent qu'ils ne peuvent pas te voir, et toi, ils ne peuvent pas t'entendre. Mais je vais te servir, mais je te demande cette seule chose. Je veux te voir pour le reste de ma vie, et je veux entendre ta voix pour le reste de ma vie. Et assez drôle, tu sais, pour faire court, de nombreuses années plus tard, tu sais ce que ce par quoi mon ministère a été marqué, c'est en voyant Jésus et en entendant sa voix. Mais à ce moment-là, je suis entré dans cette espérance et j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Dieu, pardonne-moi pour toutes les choses que j'ai faites. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Et donc la chose la plus folle, c'est juste après ça. Les prisons s'ouvrent comme par magie. Attends, à partir de là, tu ne peux plus juste passer à autre chose aussi. Vite, et à partir de là, tu sais, si tu pouvais juste décrire avec plus de mots, à quoi ressemblait cette rencontre? Oui, je pense que la rencontre elle-même n'était pas une longue et interminable. J'ai entendu des gens dire que comme si j'avais parlé à Jésus pendant des heures, je n'étais pas comme ça. C'était simplement, j'étais dans un endroit brisé. Jésus entre je suis. Tu sais, comme si il était dans le physique, c'est dans le physique. Et donc, c'est comme une expérience spirituelle physique, n'est-ce pas?
Vous voyez Jésus entrer et c'est une boule de lumière. Vous ne voyez pas beaucoup de gens se promener comme une lumière et un feu. Donc il est une lumière et un feu. Il est en quelque sorte au milieu de tout cela. Et je me dis, oh clac, et puis je suis défait. Maintenant, je me dis que je le vois et je retourne ce lieu de prière, ce lieu de brisure devant Dieu. Mais aussi en étant conscient que maintenant Jésus est dans la pièce avec moi. Est-ce que cela a du sens? Ouais, alors continuez. Donc en gros, les prisonniers s'ouvrent et je me dis, oh clac, comme si je venais d'avoir une rencontre avec Dieu, comme si Jésus entrait, comme si j'étais défait. Donc j'ai rendez-vous avec ce type. Maintenant, rappelez-vous, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, je veux te voir, je veux te parler. Évidemment, je l'ai vu, mais je dis que je veux avoir une relation continue avec toi. Alors, je suis assis avec ce type, j'ai découvert que ce type, essentiellement, a la vie en prison, comme s'il allait être absent pendant une longue période. Nous sommes dedans une prison de comté en ce moment, et il va être transféré dans une prison publique, que vous appelez comme une prison d'État, et puis éventuellement être absent pendant 40 à 50 ans, ou peu importe. Donc je dis, avec ce gars, il est rempli de joie du Seigneur. Nous avons son étude biblique, tout d'un coup, tout s'estompe, tout devient comme un blanc. Et c'est comme ça, je parle toujours aux gens, comme si c'était une émission de la vieille école, appelée Le Dernier Dragon, ce Bruce Lee, Royce, comme la version noire, et comme dans cette version, il parle de comme la lueur, où vous obtenez la lueur, vous savez que la lueur vous envahit, et montre assez à tous ces gens. De toute façon, ces gars est assis en face de moi, et cette lueur vient partout sur lui. Et je vois comme la même gloire qui est venue dans ma prison. Maintenant, je suis dans ma cellule. Je la vois sur cet homme, et pendant qu'il me parle, c'est comme si sa voix était comme la voix de nombreuses eaux. C'est comme un écho, et Dieu me parle maintenant. Dieu me parle. Ce type me parle, et j'entends Dieu derrière moi dire, tu veux me voir? Je parle à travers mon peuple, et je montre à travers mon peuple. J'étais soufflé, j'en avais assez, et j'étais juste comme en admiration. Et les gens essayaient d'entrer comme si j'étais conscient qu'il y avait d'autres choses et qui se passaient. Mais personne ne pouvait entrer dans cette cellule dans laquelle nous étions. Et donc me voilà dans cet endroit, et donc boum, nous sortons les espérances, nous prenons la main. Vous savez, je lui ai dit que je venais de donner ma vie au Seigneur. Alors il prie pour la protection de ce moment-là, il prie pour la protection de ses écailles. Et ces écailles noires, ce sont comme une très fine, ouais, tout ce que je pense, ça dit, comme des écailles dont sont de film, ça tombe de mes yeux, pendant que nous disons Amen de cette prière. Je dois ces choses descendre en spirale vers le sol. Et elles s'évaporent. Laisse-moi juste terminer l'histoire. Avec ça, le lendemain, vous savez, je suis en prison depuis environ 3 semaines maintenant, donc le lendemain, ils font comme un contrôle pour s'assurer que tout, quand je suis entré en prison, j'étais défoncé. J'avais comme 104 degrés de fièvre, je n'étais tout simplement pas en bon état. Et donc, je suis assis, là, à entendre le contrôle, ce type, de l'autre côté de la pièce, court vers moi, en colère, super furieux. Qu'est-ce qui se passe avec tes yeux? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ce qui se passe. Que se passe-t-il dans tes yeux? Et que t'est-il arrivé? Oh, je sais ce qui t'est arrivé. Tu as donné ta vie à Jésus. Je suis comme essoufflé. Je suis juste assis là, comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, oh ouais, tu as rencontré Jésus, tu as eu une rencontre avec Dieu. Et tu sais, je veux dire juste fou. Et donc finalement, en gros, il est bien. Si ton Dieu n'est pas réel, si ton Dieu est réel, dis-lui de déplacer cette chaise. Alors il prend la charité. Tire, tu sais, dis-lui de bouger cette chaise. Alors il la claque devant moi, et je suis juste assis là comme ça. Et comme je l'ai fait, mais à partir de ce moment, j'ai réalisé à quel point ma rencontre avec Jésus était réelle, à quel point mon expérience était réelle. Et j'étais en prison pendant environ, je suis en fait sorti de prison plus tôt que prévu. Les gars qui en fait, vous avez dit, avaient 50, peut-être 60 ans, il est sorti donc la semaine qui a suivi. Ce moment, n'est-ce pas fou? Dans la semaine qui a suivi, quelque chose s'est produit, tout a basculé. Il m'a dit que cela allait arriver, et il l'a fait. Toute mon expérience en prison consistait essentiellement à me rapprocher du Seigneur. J'ai pu conduire de nombreuses personnes au Seigneur. C'est une autre histoire. Eh bien, c'est comme ça que Dieu a changé ma vie. Je suis donc parti de là, et maintenant je voyage dans le monde entier. Je vais dans les nations, j'ai une église, j'ai une belle femme, une belle famille. Et je suis juste excité par la prochaine saison. Et si vous saviez résumer votre vie en ce moment-là avec Jésus, vous pouvez dire qu'il a fait dans votre vie. C'est une question. C'est une grande question. Mais pour les gens qui regardent et qui veulent juste à savoir ce que Jésus a fait dans votre vie, je pense que la chose la plus importante est que Jésus m'a montré à quel point il m'aime. Il a, en particulier dans sa dernière saison, en réalisant le prix qu'il a payé, vous savez, à plusieurs reprises, vous savez, dans nos mouvements, et que ce que Dieu a fait, vous savez, à travers moi, j'ai vu des gens guéris, j'ai vu les morts faire des raids, mais nous avons vu tellement de choses, et vous êtes tellement pris dans la puissance et l'émerveillement de Dieu. Vous savez, mais juste cette dernière saison, elle a commencé à me détruire à nouveau à propos de la passion de sa mort sur la croix pour moi. Et je pense que dans sa dernière saison,
et juste en résumant ma marche avec le Seigneur. Il m'a toujours amené au prix qu'il a payé pour moi et qui je mérite, c'est que je n'ai pas à prendre cette punition. Qu'il a pris toute cette punition pour moi et donc Jésus a vraiment été un sauveur pour moi. Personnellement, et vous savez, je suppose que c'est une chose vulnérable, mais Jésus est un ami. Vous savez, Jésus est quelqu'un à qui je peux parler au quotidien et il est Dieu. Mais il est plus proche qu'un frère. Et vous savez, dans la vie, vous pouvez avoir des trahisons, vous pouvez avoir des gens qui nous quittent, qui vous quittent, vous pouvez avoir des gens qui ont des opinions sur vous, surtout de nos jours et de nos heures, les réseaux sociaux, etc. Mais Jésus a été ça. Je vais vous dire une chose rapide, je me souviens que j'ai jeûné pendant 40 jours. C'était une expérience folle. L'une des premiers jeûnes, dans ce jeûne, que j'étais comme si je trichais, je ne vais pas mentir, j'étais comme chaque jour, je me disais que je mangeais une petite barre Snickers, ici une petite chips là, c'est comme ça, si c'était le 8e jour, mais j'y suis toujours. Vous savez, et donc je suis comme dans ce service, je suis un peu, vous savez, honteux, que vous savez, je ne mange pas, mais je mange ces petites choses minuscules. Donc je me souviens, vous savez, que je suis encore un peu faible. Donc pendant le culte, je me suis juste allongé sur le sol. C'était ce genre d'église. J'ai pu m'allonger sur le sol immédiatement. J'entre dans une vision et une division. Je suis sur un barbecue. Je peux voir le feu comme si j'étais sur le gris. Et je me dis, Dieu, je ne sais pas si je peux faire ça. Et je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux, vous savez, passer 40 jours avec vous. Et tout d'un coup, j'ai juste eu cet instant de regarder sur le côté. Et Jésus était sur le gris avec moi et il était comme si je suis ici avec toi. Je suis ici avec toi et ceux que tu connais, si tu as déjà vu Jésus, comme si ses yeux étaient pleins d'amour. Comme si tu ne pouvais pas, même pas parler, de le voir sans ressentir le bouillonnement de joie et de confiance. Donc, de toute façon, je sors de ça et je suis capable de traverser ce jeûne de 40 jours sans problème. Et je dis ça pour dire que c'est à ça que ressemble ma marche avec Jésus. À chaque fois que j'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver, j'ai l'impression que, mec, je ne sais pas ce que tu peux faire, ou j'ai une erreur, ou quoi que ce soit, je regarde et Jésus est là, et il dit, je suis juste là avec toi. Donc je suppose que cela résume en quelque sorte ma relation avec Dieu.